Selon une étude menée par OpinionWay, 7 élèves sur 10 auraient peur de l'échec. Et plus tard, en tant qu'entrepreneurs, une majorité d'entre eux auraient une vision négative de l'échec selon l'IDRAC et 60 000 rebonds. À partir de là, comment transformer cette peur de l'échec ou la situation, l'expérience qu'on a vécue en une opportunité de croissance pour soi, pour son entreprise? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo et regardez bien jusqu'à la fin car une nouvelle fois je vais vous apporter des outils concrets pour faire une vraie différence dans votre activité personnelle et professionnelle. A tout de suite. Ma première clé dans cette vidéo, c'est que l'échec finalement est une étape importante dans la réussite finale. Et Winston Churchill disait la chose suivante: la réussite est une succession d'échecs sans perdre son enthousiasme. Notre perception finalement de l'échec est souvent négative. Elle va vers quelque chose de définitif. J'ai échoué, du coup je suis mauvais, du coup ma propre estime va baisser. Alors que si je me dis, ok j'ai échoué, mais j'avance. Et Michael Jordan ne dit pas autre chose finalement. Il nous dit ce qui fait ma réussite aujourd'hui, et Dieu sait si c'est un des géants du monde du basket, c'est l'ensemble des échecs que j'ai pu vivre, notamment 9000 tirs ratés. Alors comment l'interpréter? Eh bien tout simplement, si je considère ces tirs comme une fatalité, je vais me dire, je suis nul, j'arrête, je change. Est-ce que Michael Jordan s'est dit cela? Non, il s'est dit, ok j'ai raté, mais comment je vais pouvoir m'améliorer des étapes après étape? Et donc c'est un processus finalement de développement permanent. Et Thomas Edison ne dit pas autre chose quand il dit, finalement je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Est-ce que ça l'a arrêté pour autant? Non. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième clé, le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je me place. Si je me place dans une vision rigide des choses, eh bien, je vais considérer l'échec comme une réalité absolue. Et donc, il sera difficile pour moi de changer. Si je considère par contre la vie et mon état d'esprit de manière flexible, à ce moment-là, oui, d'accord, j'ai vécu des situations qui n'étaient pas forcément les plus agréables, qui n'étaient pas forcément les plus alignées à mes objectifs, les plus alignées à mes aspirations profondes. Mais qu'est-ce que j'en ai appris finalement de ces expériences de vie? Et si petit à petit je vois la vie comme un jeu, si petit à petit je vois finalement chaque expérience comme quelque chose qui m'apprend sur moi, sur mon environnement, sur les autres, eh bien je vais petit à petit m'améliorer et devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Alors oui, vous allez me dire, c'est très compliqué à mettre en place. Et vous avez raison, parce que vous avez un ennemi là pour le coup qui est votre cerveau. Pourquoi je vous dis un ennemi? Tout simplement parce que votre cerveau, quand vous avez une pensée positive, en face, il va y en avoir 9 à 10. Parce que nous sommes tous les héritiers des chasseurs-cueilleurs qui, lorsqu'ils partaient en forêt à l'époque, avaient le risque de se faire dévorer par un lion, ou par un tigre, ou écrasé par un mammouth, que sais-je encore. Et donc à partir de là, nous avons tous une partie de notre cerveau qui est réflexe, et qui va faire que lorsque on a une situation difficile, ou alors lorsqu'on imagine qu'on va avoir une situation difficile, on va avoir plein de pensées négatives qui vont être parasitées. Et lorsqu'on va vivre l'échec, ou lorsqu'on va avoir peur de cet échec, je ne vous raconte même pas. Et pour ça, il va falloir réapprendre à penser positif. Un exercice proposé par Florence Servan-Schreiber est très intéressant. Elle appelle ça 3 kiffs par jour. C'est très adapté finalement au développement personnel, peu au monde de l'entreprise pour certains cadres que j'ai pu côtoyer. Alors moi ce que je suggère, si vous avez un problème avec ces 3 kiffs par jour, c'est vous dire, voilà, 3 réussites, opportunités saisies, 3 choses positives dans ma vie qui me sont arrivées aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Et
je vais vous inviter à les noter. Parce que quand vous allez les noter, du coup, votre cerveau va mettre un peu une emphase sur ces choses positives-là. Et en notant 3 choses positives par jour pendant 20 jours et en le renouvelant éventuellement 2 ou 3 fois, petit à petit, vous allez créer de nouveaux automatismes au niveau de votre cerveau qui va mettre un peu plus d'emphase sur du positif. Et si vous faites ça pendant 20, 40, 60 jours, ça va vraiment changer quelque chose dans votre vie. Donc c'est le premier exercice, la première clé que je vous suggère. Ensuite, deuxième outil vraiment très important que j'utilise très régulièrement quand j'ai quelque chose de pas très cool qui m'arrive dans ma vie. Et je me suis aperçu avec le temps que ce que je considérais à l'époque comme pas très très cool m'a permis de faire un pas décisif dans ma vie. Eh bien, c'est me poser 2 questions finalement. Un, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et puis si je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai pu produire, faire, eh bien comment je pourrais faire différemment, autrement, la prochaine fois. Je peux vous garantir que si vous vous posez assez régulièrement ce type de questions, petit à petit, là encore, ça va créer d'autres mécanismes dans votre système neuronal. Troisième clé, voir grand, voir loin. Supposons que je sois un humoriste et que je veuille me faire connaître via YouTube. Je vais publier donc un certain nombre de vidéos et il se peut que parfois j'ai des contre-performances. Je suis habitué à avoir 1000 engagements, là je n'en ai que 10. Ça peut être frustrant. De la même manière, supposons que j'ai des personnes qui me critiquent de manière gratuite et de manière non constructive. Je peux être atteint, je peux être même vraiment atteint profondément dans mon estime de moi. Donc, si je vois grand, si je vois loin, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais aller vers mon objectif. Mon objectif, c'est de devenir un humoriste connu en ligne. Et peut-être que pour y parvenir, je vais avoir des vidéos qui vont cartonner, d'autres qui vont moins cartonner, mais c'est pas grave. Moi, je vais apporter le meilleur de moi-même, et ensuite, le reste ne m'appartient pas. Et ça, c'est une clé vraiment importante que j'ai appris avec le temps, c'est que je mets en place des stratégies, je mets en place des actions, je mets en place des, outils. Mais ensuite, que les gens s'approprient ou pas ces outils, ça n'est plus ma responsabilité. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en mettant ces outils à disposition. J'ai assisté récemment à une interview de Jérôme Daré, qui est le sélectionneur de rugby à 7 de l'équipe de France, et qui disait la chose suivante. Dans ma vie, j'ai connu des échecs, et à un moment donné, j'ai même pensé à renoncer. Et avec les échanges, les rencontres qu'il a pu faire, les échanges avec des personnes de confiance, il s'est aperçu que le plus important, c'était de travailler sur soi, sur sa confiance personnelle, sur ses croyances. Et à partir de là, il s'est entouré des bonnes personnes et a su définir un grand but en fait. Et le grand but, c'était d'aller chercher l'or, alors que personne à la fédération de rugby ne croyait qu'on pouvait décrocher l'or au niveau olympique. Lui, il a dit on va être des chercheurs d'or. Et il a développé tout un narratif autour de cela. Il a préparé ses équipes à aller chercher cet or-là. Et vous avez peut-être suivi le résultat, ils ont réussi à être médaillés olympiques l'année dernière à Paris en 2024. Ce qui fait une vraie différence, c'est l'intention. L'intention qu'on va mettre. Des fois, ça ne suffit pas, mais il n'est pas de succès, il n'est pas de réussite sans une vision très large. Et ce qui peut nous permettre de grandir, de voir loin, c'est de sortir petit à petit de nos zones de confort, c'est de sortir aussi de nos prisons de verre en fait. Et donc, plafond de verre en particulier, parfois, il ne faut pas hésiter à le briser. Alors pour ça, évidemment, parfois on a besoin d'être accompagné, et parfois simplement, on a besoin simplement d'imaginer, de rêver, de faire comme si. Ça, c'est une clé aussi que je vous donne, qui marche bien. Faisons comme si j'avais déjà réussi. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça changerait?
Et en faisant comme ça, petit à petit, là encore, ça va changer mon expérience, ma vision, et ça va m'amener à aller de plus en plus loin et de plus en plus grand. Pour aller plus haut, aller plus haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A très bientôt.